La brousse du Rove est un fromage présenté dans des moules coniques tronqués dénommés cornets. Elle est fabriquée exclusivement avec du lait cru et entier de chèvre de race Rove. Celle-ci produit peu de lait, mais il est très riche en matières grasses, ce qui rend la brousse d'autant plus crémeuse. La tradition d'élevage des chèvres du Rove et de production de brousse est attestée depuis le Moyen-Âge dans le département des Bouches-du-Rhône. La brousse du Rove constituait alors le revenu principal des habitants du village du même nom, et elle était une spécialité très appréciée à Marseille et dans ses environs. Son terroir couvre aujourd'hui la plus grande partie des Bouches-du-Rhône et empiète sur le sud du Vaucluse et l'ouest du Var, même si son berceau reste le Rove. Il est donc tout à fait normal de trouver de véritables brousses du Rove ailleurs qu'au Rove. La brousse du Rove est indissociable du sylvopastoralisme. Les chevriers qui les mènent veillent à la préservation de la biodiversité et à la prévention des incendies grâce au débroussaillage. La demande de reconnaissance en appellation d'origine protégée a été initiée afin de lutter contre les usurpations qui se multipliaient sur les marchés. Elle a obtenu cette distinction en 2020. L'essentiel de l'alimentation des chèvres est assuré par un minimum de 5 heures de pâturage quotidien dans des zones boisées naturelles ou des prairies non irriguées. La fabrication de la brousse du Rove est très simple, il y a peu d'ingrédients. Le premier ingrédient, c'est le lait de chèvre du Rove, exclusivement, ça c'est dans le cahier des charges de l'AOP, et du vinaigre d'alcool. Donc 2 ingrédients très simples, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient de qualité pour que le produit final soit de bonne qualité. La première étape, on chauffe le lait, on l'emmène jusqu'à peu près 90 degrés. Après, il y a un temps de latence où on attend que le lait refroidisse. Donc, une fois qu'on met notre vinaigre en pluie, on voit la texture du lait se changer, où on a les molécules liquides et solides qui se séparent. Donc je remue, après j'arrête de remuer, je récupère tous ces jolis flocons neigeux avec une écumoire et je les mets dans les petits cornets de brousse qui reprennent la forme qu'avaient les cornes de chèvre. À l'origine, ils étaient en osier, puis en fer, et maintenant nous sommes dans l'ère du plastique, donc nos petits cornets sont en plastique. Dernière étape, on étiquette nos brousses avec notre belle pastille AOP qui est aux couleurs rouge et or, finalement qui sont celles de la Provence. Et c'est un fromage AOP exclusivement fermier.